Alors, bonjour Madame Gueye, Maïmouna. Bonjour. Vous êtes une des personnalités sénégalaises ici à Marseille. Vous êtes impliquée dans la campagne des élections municipales aux côtés de votre compatriote Pape Diouf. Voilà. Pour les lecteurs de CNews.com, d'abord, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours d'immigration, comment vous êtes arrivé ici? Je suis rentrée en France en 1998 et je suis venue rejoindre mon mari. Et quand je suis venue ici en 1998, j'avais déjà mon bac et une formation en BTS secrétariat de 2 ans que j'ai fait à l'IFP. Donc quand je suis venue ici, je n'ai pas travaillé comme secrétaire parce qu'immédiatement j'ai eu un enfant qui est tombé malade, que j'ai dû m'occuper d'elle. Donc je me suis reconvertie en restauration. D'accord. Donc j'ai fait ça longtemps, mais actuellement j'ai repris ma formation et j'ai eu mon diplôme de secrétaire comptabilité. D'accord. Alors si je comprends bien, vous venez de Pikine, hein, précisément, hein, dans la banlieue de Dakar. Voilà. Et, quel regard portez-vous finalement sur cette adolescence que vous avez vécue à Pikine? À Pikine, excellent. Parce que comme on le sait, les Pikinois, moi je le dis toujours, les Pikinois sont des bagarreurs, que ce soit une fille ou un garçon. Donc on a eu beaucoup de problèmes pour sortir de la banlieue, mais je pense que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Et ça se voit à Dakar. Parce qu'à Dakar, je peux dire que tous ceux qui ont réussi, ce sont des Pikinois. Maintenant, ils ont tout morcelé, Pikine, Guédiawaye, Parcelles et tout ça. Mais avant, c'était Pikine, c'est tout, la banlieue. Mais je pense que la banlieue, c'est ce qui fournit à Dakar, ce qu'il est. D'accord. On vous sent très passionné encore par... Oui, non, moi, ça je le revendique partout, je suis pikinoise. D'accord. Je me suis mariée à un Dakarois, mon mari c'est un Dakarois, il habite à Rebeuss. D'accord. Donc, la famille Kouyaté. Mais il rigole tout le temps parce qu'il dit, toi tu es passionné de Pikine. Je dis oui, mais bien sûr, je suis fière de là où je viens. Parce que c'est ça qui a forcé mon caractère. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Là où on habite normalement, c'est ça qui fait l'homme. C'est pas ailleurs qui fait l'homme. Moi, ce que je suis devenue, c'est Pikine. D'accord. Mais justement, maintenant, vous habitez Marseille. Vous vivez à Marseille depuis maintenant plusieurs années. 15 ans. Depuis 15 ans. Oui. Comment êtes-vous à Marseille? Comment vivez-vous avec les femmes sénégalaises à Marseille? Quels sont vos problèmes, vos difficultés? Quelle est la vie ici? La vie ici, en tant que femme sénégalaise, moi je pense que nous, en tant que femmes sénégalaises, on est bien entre nous. Vraiment, on est tout le temps, on ne peut pas être tout le mois ensemble, mais on essaie au moins de se regrouper une fois par mois pour se voir, pour danser, pour faire la fête, pour trucs. Et on se rencontre aussi beaucoup dans les baptêmes, les mariages, tout ça. La communauté sénégalaise, on est trop, de ce côté-là, on est trop famille. Pour ne pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quitter le Sénégal. Donc on a une partie du Sénégal ici. Mais on a des difficultés par rapport aux enfants. Parce que c'est pas pareil. À Dakar, tu peux sortir de ta maison sans demander à personne, laisse tes enfants. Ici, c'est pas pareil. Et pour avoir de l'aide, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est très très proche de toi et qui ne travaille pas. Pour avoir un peu d'aide pour encadrer tes enfants. Et une fois adolescent, je pense que là, toutes les mères, c'est ça qui les inquiète, l'adolescence des enfants ici. Donc moi, j'ai une enfant ma fille, elle a 13-14 ans bientôt. Et mon fils, là, il a 4 ans, donc ça va. Mais ma fille, là, je m'inquiète comme tout le monde. Je commence. Bien que je vois qu'avec son handicap, ça va. Elle est plus sage, plus renfermée que les autres. Elle ne sort pas toute seule. Donc, mais même avec ça, je suis inquiète. Et je suis inquiète aussi pour les autres. Mais les femmes ici sont braves. Vraiment, les femmes sénégalaises ici, elles sont très braves. Elles n'attendent rien d'un mari. Donc on travaille tous, comme vous le savez, en Afrique. Tout le monde travaille ici. Que ce soit les enfants qui
grandissent. Même à 16 ans, les enfants commencent à travailler. Donc ça, c'est pas un problème. Donc on n'attend rien de nos maris que peut-être le respect. Le respect, qu'ils nous respectent et qu'ils savent les sacrifices qu'on fait. Alors, vous êtes organisé, je crois, les femmes sénégalaises ici, dans des associations. Oui. Les tontines, pourquoi ces associations? C'est pour ne pas quitter le Sénégal, comme je vous l'ai dit, et pour s'entraider. Parce que on n'a pas tout le temps de se voir. On n'a pas. Personne n'a ce temps. Mais on prend le temps chaque mois, le deuxième mois, comme nous, dans notre tontine, le deuxième mois la deuxième semaine du mois, excusez-moi, la deuxième semaine du mois pour se voir, pour parler, discuter, manger, boire, danser, parler de nos trucs, de nos situations. On se raconte beaucoup de choses. Donc ça nous aide, c'est psychologique, ça nous aide. Donc on retourne immédiatement au pays. La musique sénégalaise, que la musique sénégalaise. On est entre nous, quoi, comme je peux dire. Donc moi je pense que ça c'est l'origine de la tontine d'abord. Et pour les baptêmes, quand on a un baptême, il faut qu'on s'aide. Ici tu ne peux pas prendre un traiteur tout le temps. Les traiteurs c'est exclusivement pour les mariages et occasionnels, ça dépend des témoins. Donc là on s'aide pour faire les bissap, les gingembre, tout ce qui est boisson, tout ce qui est manger, tout ce qui est plat. On essaie de s'organiser comme ça pour s'entraider. Donc une forme de solidarité. Oui, c'est ça en fait. Et retourner encore au pays, parce que ici, tu ne demanderas pas à un traiteur français de te faire un plat africain. D'accord. Pour autant, donc, vous avez une communauté sénégalaise qui est assez importante. Vous avez toujours été engagé, en fait, parce que vous m'avez dit que vous étiez engagé politiquement auprès d'un parti de Réumi d'Idrissa Seck. Pourquoi cet engagement? Moi, Idrissa Seck, depuis le début, je l'ai soutenu depuis qu'il a quitté le PDS. J'ai vu de l'ambition chez lui et je l'ai soutenu. Donc il m'a plu, la personne m'a plu. Donc il y avait un copain à moi qui est décédé, Djibi. Donc qu'on pleure toujours. C'est lui qui m'a mis dedans. Il m'a dit viens m'accompagner comme ça on va aider Idrissa. Lui il est de Thiès. On va aider Idrissa Seck. J'ai dit oui, je vais t'accompagner, on va voir ce qu'on peut faire. On a commencé à rallier les Sénégalais ici. Mais finalement, comme vous le voyez, après c'est parti. Comme je vous le disais tout à l'heure, je m'étais engagée en 2012 aux côtés d'Idrissa Seck avec un ami qui est décédé actuellement, qui m'a poussé à soutenir Idrissa Seck parce que j'aimais cette personne, sa personnalité, comment il voyait le Sénégal. Moi, j'avais une prolongation de moi sur Idrissa Seck. Je me suis dit, comme il est parti du PDS, il sait de quoi il parle. Mais il va l'améliorer, il va vers les Sénégalais, il va faire tout son possible pour que le Sénégal marche. Donc c'est ça qui m'a motivé à le soutenir. Donc on a fait le camp, on a sollicité les Sénégalais ici, donc qui ont bien voulu, beaucoup de personnes ont bien voulu nous soutenir parce qu'il y a d'autres candidats qui ont bien voulu nous soutenir. Donc on a fait cette campagne jusqu'à ce qu'Idrissa Seck se désiste. Mais aux élections, on n'a pas pu continuer parce qu'il y avait cette... lui aujourd'hui, demain, donc nous on nous a beaucoup reproché ici ça. Donc à la fin on a dit bon c'est bon, tout ce qu'on a on va essayer en 2017 de bien se reconstruire pour revenir. Donc moi c'est ça qui m'a poussé vers Idrissa Seck. Donc je pense que là on va reprendre notre campagne pour 2017 et je vais essayer de le contacter parce que j'ai pas de contact avec lui, j'ai pas de compte ni avec lui ni avec quelqu'un d'autre. Donc c'est juste par plaisir que je le faisais. Par plaisir parce que la personne, comme je l'ai dit, me plaisait. Mais là je pense que je vais avoir un contact avec lui pour pouvoir faire quelque chose à Marseille. Il y a une possibilité. Alors donc vous êtes passionné de politique et passionné du Sénégal. Oui, mais moi en fait je suis passionné de politique, mais pas de politique politicienne. Comme je l'ai dit, je me suis engagée aux côtés de Diouf parce qu'il ne fait pas de la politique politicienne. Moi j'aime les gens qui travaillent, qui se disent oui, nous on est là pour aider la population parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est dans le monde entier. Mais à Marseille, je pense que nous c'est ça qui nous concerne. Donc je pense qu'il faut aider Marseille, il faut sortir de cette politique politicienne
je sais pas, tu fais rien pour les gens, tu fais tout pour toi. Alors, vous êtes avec Pape Diouf parce qu'il est sénégalais ou bien parce que c'est quelqu'un qui va changer non, il est sénégalais, mais il n'est pas politicien. D'accord. Il est sénégalais, il n'est pas politicien, c'est les deux. Je me suis engagée à côté, mais parce que la personne aussi, la politique c'est sensible, comme on dit, c'est gérer la ville, donc c'est sensible. Donc il faut choisir quelqu'un qui peut travailler au moins. Si c'était moi, en tant que Sénégalais, moi je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas je ne suis pas Pape Diouf. Mais Pape Diouf, en tant que gérant, on sait ce qu'il a donné à Marseille. Donc je pense qu'il a une école de journalisme ici, donc c'est quelqu'un qui peut vraiment soutenir les Marseillais, même en dehors d'être Sénégalais. Alors, pour revenir au Sénégal, c'est la dernière question. Il y a eu une alternance politique au Sénégal en 2012, il y a un nouveau président. Comment vous regardez la société sénégalaise, l'évolution? Moi, j'ai soutenu au deuxième tour, j'ai soutenu Macky Sall. Mais ce que je pouvais dire, ce que je peux dire actuellement au Sénégal, c'est que les gens sont trop pressés aussi. Ils sont trop pressés dans la crise mondiale qu'il y a partout, même vous voyez en Europe ce qu'il y a. Donc, qu'on lui laisse le temps, au moins, de finir ce qu'il a commencé. Mais à force de le bousculer de partout, il ne saura plus où aller. Parce qu'une personne, c'est une personne. Pour moi, c'est un candidat, c'est vrai, c'est notre président. Mais c'est aussi une personne. Moralement, il sera atteint. Parce que les Sénégalais, ils pensent qu'en le forçant à faire force, mais il va aller de partout. Il ne va pas se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce qui est arrivé. Au premier plan, il avait parlé de la nourriture, de tout ce qui était nécessaire pour les Sénégalais, qu'il va faire un effort là-dessus. Mais à force, même pas un an, il commençait à le bousculer de partout. Maintenant, il va de gauche, de droite, en haut, en bas. Donc c'est comme ça. Alors la dernière question, donc Madame Gueye, c'est quel est votre rêve, quelle est votre espérance, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour le Marseille, pour le Sénégal? Voilà. Oui, pour Marseille, je souhaite que Pape Diouf gagne. Ça, on avait compris. Qu'on soit impliqué, plus de Noirs, que les Noirs soient impliqués dans la politique marseillaise. On a une forte communauté ici, africaine, qu'on soit impliqué. Donc qu'on puisse au moins accéder à un haut niveau comme les autres. Donc c'est ça, c'est mon espérance, quoi. Et je pense que si Pape Diouf gagne, peut-être qu'il va travailler pour nous. Inch'Allah. Pour les Marseillais. Et pour les Dakarois, pour les Sénégalais, Macky, il faut qu'il lui laisse le temps de travailler. Bien que là, je ne le soutiens pas, parce que moi, je vais faire mon campagne. Mais il faut qu'il laisse au président de travailler, le temps de voir. Moi, je pense que la première sélection qu'il avait fait des ministres, c'était la meilleure. Parce que c'était des gens, chacun à sa place. Des gens compétents. Donc, laissez le temps au temps. Laissons le temps au temps. Très bien. Merci beaucoup, Madame Kouyaté.